Bonjour. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment on peut connaître une bonne qualité sur les tapis. Sur les tapis, d'abord, il faut faire attention au matériel. Matériel, parce qu'il est pure laine et il y a la laine qui est mélangée avec du nylon. Il y a aussi la laine qui est filée à la main ou filée à la machine. Pour connaître si la laine s'est faite avec la laine filée à la main, il faut prendre un petit morceau de frange. Si la laine, ça vient tout de suite. En plus, si ça vient poil à poil, ça c'est la laine filée à la main. Si c'est la laine filée à la machine, comme la machine, il sert beaucoup, quand on tire, ça vient pas tout de suite et ça vient tout ensemble. Et deuxième chose, pour connaître si c'est pur ou mélangé, il faut prendre un petit bout et le brûler, carrément. Après avoir brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on brûle la laine filée à la mélangée avec du nylon aussi, ça va brûler. Mais quand on touche, si c'est frite, si ça fait des poussières, ça c'est pure laine. S'il y a du mélange de nylon, ça va faire un boule. Mais les franges, il n'a pas beaucoup d'importance pour la qualité. Ce qui est plus important, ce sont les nœuds. Comment on peut connaître si les nœuds c'est fait avec la laine pure ou synthétique? Il faut frotter sur les tapis. Il faut ramasser un peu de la laine et le brûler. Si c'est frite, toujours, c'est pure laine. Deuxième chose, pour connaître un tapis fait à la main ou à la machine, il faut prendre le tapis en deux, mais horizontalement, pas verticalement comme ça. Horizontalement, et il faut essayer de voir les nœuds. Si vous voyez les nœuds, vous faites sûr que ça c'est un tapis fait à la main. Si c'est un tapis machine, il n'est pas de nœud. En plus, quand on tire comme ça, ça vient tout de suite. Parce que en faisant le tapis mécanique, il passe comme ça. Troisième chose, pour connaître un bon travail. Pour connaître un bon travail, ce qui est plus important, c'est le nombre de nœuds. Par exemple, je vais vous montrer deux tapis qui ont le même motif. Mais différents travails. Sur ça, ce qui est plus important, c'est le nombre de nœuds. Si on regarde de près, vous allez bien voir que le tapis que je vais vous montrer 2 fois plus fin que ça. C'est-à-dire qu'il a plus de travail, il est mieux fait. Mais pour vous, il faut que vous voyez toujours côte à côte différentes qualités. Pour les kilim, ça c'est pour les tapis. Pour les kilim, la finesse, déjà pour connaître un kilim fait à la main ou à la machine, quand on fait des kilims, il y a des motifs. Quand on fait des motifs, lors du changement des couleurs, toujours on voit des trous. Mais il y a des kilims aussi, les motifs sont rebrodés. On fait d'abord le tissage, les motifs sont rebrodés. C'est pour ça qu'on ne voit pas des trous, ce qu'on appelle jijim. Il y a une autre technique aussi, sumak. En faisant broderie et tissage, on fait le tissage et broderie en même temps. Pour connaître les qualités, toujours il faut voir côte à côte. Ce qui est plus important sur les kilim, la finesse. Quand on regarde côte à côte les deux kilim, on peut bien voir la finesse de travail. C'est une kilim qui est faite très fin. Plus il est fin, la laine est plus fin, et il a plus de travail. L'autre kilim, il est fait avec la laine plus épais, donc il y a moins de travail. Sur le sumac, toujours la finesse de broderie. Quand on regarde côte à côte, toujours on peut facilement voir la finesse de travail. Sur ça, il y a 4-5 fois plus de travail que celui-là. Par contre, c'est fait dans les mêmes
endroits, mais par les différentes personnes. Je vous remercie.